Alors, bonsoir à tous. Est-ce qu'Annabelle peut me confirmer qu'on m'entend bien? Et si oui, on va être prêt à démarrer dans quelques instants. Oui, Donc, oui. François, c'est parfait. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, bonsoir tout le monde. Ça fait deux fois que je le dis, mais vaut mieux deux fois que pas de fois. Donc, mon nom est François Bergeron. Je suis conseiller aux études. Je suis en compagnie ce soir de ma collègue Annabelle Pollec, qui est aussi conseillère aux études au campus de Montréal. Moi, c'est Saguenay et Trois-Rivières. Annabelle va animer un peu la fenêtre conversée, va surveiller un peu vos questions, puisque tout au long de la rencontre, vous pourrez poser vos questions. Il n'y a aucun problème. Et puis, Annabelle va répondre peut-être par écrit, mais il va peut-être en garder un peu pour la fin aussi, où est-ce que je pourrais répondre verbalement. Donc, voilà. La rencontre de ce soir, c'est sur, d'ailleurs, je vais vous mettre tout de suite ma présentation. Donc, la rencontre de ce soir, c'est sur nos programmes d'études en ligne. Donc, vous voyez un peu le plan de ce soir, dans le fond. Donc, c'est sur nos études en ligne. Juste un petit instant, il me manque une petite information ici. Voilà. Donc, c'est de ça en bref qu'on va vous parler. Je vais quand même vous expliquer un peu qu'est-ce que l'ENAP, bien entendu. On va parler des programmes qui sont exclusivement en ligne, d'autres qui le sont en partie, du fonctionnement général de nos cours en ligne, des régimes d'études, des frais de scolarité, etc., des conditions d'admission et, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin, moi et Annabelle, on sera là pour répondre à vos questions. Donc, oups, je vais échapper quelque chose, désolé. Donc, voilà. Alors, on débute. Alors, je vous fais un bref historique de l'ENAP. En fait, puis en passant, là, ceux qui me voient en petit, vous pouvez demander, là, si c'est pas déjà fait, là, de mettre seulement le participant qui parle, puisque je n'utilise pas le partage d'écran. Tout se passe dans le fond, dans la fenêtre de mon de Zoom, donc il n'y a pas de partage d'écran, mais si vous vous mettez en plus gros, vous allez voir le PowerPoint. Donc, l'historique de l'ENAP, en fait, nous, on a 50 ans, même 51 en fait, on est dans notre 51e année. On est une université du Québec, donc on fait partie du réseau des universités du Québec, comme vous connaissez peut-être l'UQAM, l'UQAC à Chicoutimi, l'UQTR à Trois-Rivières, Rimouski, etc. Donc, on fait partie du même réseau. On a des laboratoires de recherche, on a une trentaine de programmes, et puis on a aussi de la formation continue, donc ce que certaines universités appellent le service aux entreprises. Nous, c'est de la formation continue. Et on est très présent à l'international aussi, entre autres dans l'Afrique francophone, où on est très présent. Donc, ça vous dresse un peu un portrait de l'ENAP. On est à plusieurs... On est, bon, je l'ai dit, en fait, j'ai scoopé ma prochaine diapositive, mais on fait partie de ce grand réseau qui est des universités du Québec. Et car particularité de l'ENAP, nous sommes partout. Donc, on a des campus à Québec, où est notre siège social, Montréal, où est Annabelle, Outaouais, Trois-Rivières et Saguenay, dont je suis responsable, et on a plusieurs lieux d'études aussi, comme vous pouvez voir, et on est en ligne, et c'est de ça surtout qu'on va parler ce soir, de nos études en ligne. On a une communauté universitaire on est 350 personnes qui travaillons à l'ENAP. De ça, il y a à peu près 160 enseignants, donc des professeurs réguliers et des chargés d'enseignement, donc des gens qui viennent à l'ENAP pour enseigner, mais on a aussi une cinquantaine de professeurs-chercheurs qui sont des enseignants aussi, mais qui en plus sont des chercheurs à l'ENAP, donc ils font de la recherche dans toutes sortes de domaines. On a toujours environ 2500 étudiants actifs et depuis 51 ans, on a diplômé près de 16 000 personnes, donc c'est quand même beaucoup. Donc, probablement que si vous êtes dans la fonction publique, même vous connaissez de vos collègues qui ont étudié à l'ENAP et qui sont même probablement diplômés de l'ENAP. Notre clientèle étudiante, ben, c'est des gens qui vont provenir souvent du premier cycle, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais l'ENAP, c'est seulement des études de deuxième et troisième cycle, donc on n'a pas de premier cycle. C'est une de nos particularités qu'on a d'ailleurs avec l'INRS, d'ailleurs, qui est un peu comme nous. Donc, beaucoup de gens qui proviennent d'autres universités de premier cycle, des gestionnaires, des professionnels, aussi des gens qui viennent surtout des services publics, mais pas que. On a des consultants, on a aussi autant des consultants privés que des consultants dans la fonction publique. Et on a beaucoup aussi de personnes qui proviennent quand même du privé et des organismes sans but lucratif. J'ai regardé une statistique dernièrement.
c'est pas 5 ou 7% des gens qui proviennent même du privé là, à l'ENAP. Donc, c'est grossi pour ces gens-là. Donc, vous voyez, notre clientèle est très, très vaste. Et les milieux, parce que souvent les gens vont dire, ah, l'ENAP, c'est pour les gens qui travaillent dans la fonction publique au provincial ou au fédéral. Non, pas du tout. Pas que, en tout cas. Oui, bien entendu, c'est pour les gens de la fonction publique, mais aussi pour des organismes parapublics, qu'on pense à la Sûreté du Québec, à Hydro-Québec, dans des organismes comme l'Auto-Québec, par exemple, le réseau de l'éducation, les municipalités, les MRC, etc., des élus, des organismes communautaires et, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens du secteur privé aussi. Vous voyez, notre clientèle est très vaste et provient de tous les milieux. Donc, ce n'est pas du tout une clientèle homogène ou est-ce que c'est ça, surtout des personnes qui travaillent dans la fonction publique. Il y en a, bien entendu. Qu'est-ce qui nous distingue aussi? Bien, on est accessible et flexible. C'est des beaux mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est qu'on a des cours en ligne et des cours en non présentiel, ce qu'on va discuter ce soir. On peut faire des études à temps complet, à temps partiel. On peut commencer par un programme plus petit, de 9 crédits, par exemple, puis aller jusqu'à la maîtrise, mais par étapes, ou commencer tout de suite par la maîtrise. Et voilà, il y a une certaine souplesse aussi à ce niveau-là. Et on a plusieurs domaines d'études là, au niveau de l'administration publique. On a une pédagogie tournée vers l'action. Ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est que nos enseignants chez nous, et quand je dis enseignants, là, ça inclut les professeurs réguliers et les chargés d'enseignement, sont souvent des gens qui allient beaucoup théorie et pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des chercheurs que vous allez rencontrer dans vos cours à l'ENAP, vous allez rencontrer beaucoup de praticiens, beaucoup de gens qui ont fait des fois de très grosses carrières aussi dans la fonction publique. Et dans nos cours, c'est beaucoup des travaux pratiques sur le terrain, des études de cas. Il y a des stages dans certains programmes aussi, des séminaires d'intégration où on intègre beaucoup des connaissances qu'on a acquises au long de notre programme. Et il y a aussi une possibilité d'études à l'étranger. Donc, vous voyez, les cours de l'ENAP, ce n'est pas des cours tournés vers la théorie. Bien entendu qu'il y en a. Bien entendu qu'il y a des textes plus classique, je dirais, à lire. Mais c'est beaucoup, beaucoup de pédagogie et beaucoup tourné vers l'action. Et pas seulement la pédagogie, les gens qui enseignent à l'ENAP aussi sont des gens souvent très proches du terrain à toutes sortes de niveaux, autant des sous-ministres que des gens qui ont été analystes dans la fonction publique, parapublique, etc. Donc, c'est très diversifié et c'est assez terre à terre, je vous dirais, comme enseignement. Bon, maintenant, on tombe dans le vif du sujet, puisque ce soir, le sujet est les programmes, les possibilités de faire des études en ligne. À l'ENAP, on a des programmes qui se font complètement en ligne. Il y en a 9. Ce sont des programmes réguliers, mais qui peuvent être faits complètement en ligne. Et on a certains programmes hybrides. Et ça, je dirais qu'à peu près tous nos programmes sont hybrides. Hybrides dans le sens que souvent, il y a un très gros pourcentage de cours qui peut être fait en ligne, mais il y a quelques cours qu'on doit se déplacer en classe sur nos campus là, que j'ai nommés tout à l'heure ou nos lieux d'études. Mais il y a quand même encore la possibilité, même dans un programme qui n'est pas considéré comme en ligne, il y a possibilité de faire certains programmes, c'est même 80%, et il y en a, comme je disais, qui se font 100% en ligne. Et ce qui est l'avantage de ça aussi, si vous dites, moi, je vais pas prendre un programme, totalement en ligne à l'ENAP, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque session, je vais vouloir me déplacer. Par exemple, je ne sais pas, moi, l'hiver et la session d'été, j'aime mieux aller en classe, mais pour une raison X, je suis dans un processus budgétaire à tous les automnes avec mon employeur. Je vais préférer prendre un cours en ligne, c'est possible. Donc, d'une session à l'autre, quelqu'un, par exemple, qui ferait un cours par session ou deux pour alterner. Dirais-moi cette session. Ou l'hiver, moi, j'aime pas me déplacer. Donc, je vais faire des cours en ligne l'hiver, mais l'automne et à la session d'été, je vais prendre des cours en classe. J'ai parlé de flexibilité tout à l'heure. On est dans la flexibilité. Bon, les avantages des cours en ligne, c'est bien entendu, il y a moins de déplacements, que ce soit dans un programme hybride, il y en a peu. Vous allez vous déplacer seulement quand vous allez prendre des cours dits en classe. Mais dans nos cours en ligne, il n'y a aucunement de déplacement. Il n'y a pas de contrainte d'horaire non plus. On peut accélérer son parcours aussi en faisant ça, parce que, par exemple, quelqu'un qui voudrait prendre 2 cours dans une session, même dans la même session, là, vous pouvez alterner entre un cours en classe et un cours en ligne. Fait que vous pourriez dire, moi, je vais prendre, je sais pas, un cours de base qui est principe et enjeux de l'administration publique. Celui-là, je vais le faire en classe. Mais management des organisations publiques, qui est un autre cours de base en votre première session, par exemple, lui, je vais le faire en ligne parce que l'horaire me convient bien pour le cours qui est en classe, mais ne me convient pas pour l'autre cours. Ben, lui, je vais le faire en ligne.
Et ça permet, bien entendu, là, de concilier études, travail, famille et vie sociale. Donc, vous voyez, c'est aussi pensé pour ça. Je vous parle maintenant des programmes, puis après ça, je vais vous parler vraiment du fonctionnement de nos cours en ligne, parce que là, j'ai été plutôt évasif, mais là, je vais être plus précis. Dans nos programmes qui se font complètement en ligne, vous voyez, on a 3 micro-programmes. Donc, administration publique à la carte. Qu'est-ce que ça veut dire à la carte? C'est que c'est un cours, 3 cours que vous prenez au choix, n'importe lequel. Par exemple, si vous dites, moi, je ne sais pas tant que ça si je veux faire une maîtrise à l'ENAP, mais j'aimerais ça aller explorer la possibilité. Vous pouvez vous inscrire au micro-programme à la carte de 3 cours, donc de 9 crédits, qui se fait d'ailleurs, comme vous voyez, 100% en ligne. Et là, vous choisissez 3 cours de votre choix. Et puis, ces 3 cours-là, de toute façon, si vous continuez dans un programme plus important, là, soit un programme court, un DESS ou même la maîtrise, on n'en voit pas à l'écran puisqu'on n'a pas de maîtrise qui se font 100% en ligne, bien, ces 3 cours-là, vous serez reconnus dans un programme régulier. On peut se faire encadrement et gestion des ressources humaines 100% en ligne à l'ENAP. Il y a un cours d'évaluation de programme aussi. Ça, c'est dans les micro-programmes. On a aussi un programme court, 5 cours, 15 crédits, administration publique. Lorsque ça s'appelle seulement administration publique, ça veut dire que c'est un programme général, donc il fait un peu le tour des questions plutôt générales. Ce n'est pas un programme spécialisé. On a encore une fois développement des ressources humaines et des organisations et aussi évaluation de programme. Vous voyez, c'est les mêmes titres. C'est juste que le micro-programme, ben, c'est un programme plus petit, mais qui va traiter d'évaluation de programme, là, si on prend ce sujet-là. Mais si vous faites le programme court, ben, bien entendu, vous allez faire plus de cours, donc vous allez pousser encore plus loin la réflexion et les apprentissages sur l'évaluation de programme, si on prend cet exemple-là. Et on peut maintenant aller jusqu'au DESS à l'ENAP, 100% en ligne. Donc, 30 crédits, c'est quand même important, là, c'est 10 cours. Donc, encore une fois, administration publique, notre programme général, développement des ressources humaines et évaluation de programme. Vous voyez, c'est toujours les mêmes sujets, mais dans ces 3 sujets-là, vous pouvez vous rendre jusqu'au DESS. Donc, c'est quand même important. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous ne voyez pas présentement de maîtrise présentement là, qui se fait complètement en ligne. Ça va se faire probablement dans les prochaines années. Je crois que ça s'en vient. De 1. Et de 2 aussi, vous voyez, 30 crédits, mais on peut faire plus que 30 crédits dans la maîtrise quand même si on veut la faire complètement en ligne. Je vous dirais qu'il y a presque maintenant là, 36 crédits qui peuvent se faire en ligne. Il y a un cours obligatoire, puis probablement le séminaire d'intégration. Il y aura à peu près 9 crédits qu'il faudrait que vous veniez en classe si vous vouliez faire toute une maîtrise à l'ENAP et faire le maximum de cours en ligne, mais on n'annonce toujours pas officiellement que la maîtrise se fait totalement en ligne, puisque ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, très peu de déplacements, même pour quelqu'un qui voudrait faire une maîtrise, et pas du tout de déplacement si quelqu'un voudrait faire le DESS. On parle de déplacement, mais on s'adresse aussi aux gens qui ne peuvent pas se déplacer sur nos campus, pas seulement parce qu'ils n'en ont pas envie, mais aussi parce que vous pouvez être très loin de nos campus. Là. Vous pouvez même être à l'extérieur du Québec. Donc, vous voyez, c'est possible d'aller quand même jusqu'au DESS. J'ai un peu moi je donne des scoops de mes diapositives qui s'en viennent, mais on a ce qu'on appelle, nous, les programmes à l'ENAC sont gigognes, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est des poupées russes qui s'emboîtent un dans l'autre. Donc, quelqu'un pourrait dire, moi, je vais faire le micro-programme de 9 crédits. Et par la suite, je vais continuer au programme de cours de 15 crédits. Donc là, vos 9 crédits, vous serez reconnus. Il vous manque seulement 6 crédits pour vous rendre au programme cours. Vous pouvez ensuite vous rendre au DESS. Tous vos cours vont être crédités et même aller jusqu'à la maîtrise dans ce principe-là. Lorsqu'on passe du DESS à la maîtrise, il y a une activité d'intégration de 3 crédits qui ne vous seraient pas reconnus à la maîtrise, mais disons que 27 des 30 crédits vous seraient reconnus et vous pouvez poursuivre à la maîtrise. Ou vous pouvez faire un micro-programme et dire, j'ai vraiment aimé ça, ça m'intéresse, je fais ma maîtrise, vos 9 crédits vont vous être reconnus dans la maîtrise. Donc, vous voyez, puis les flèches vont dans ce sens-là. Ben, en fait, moi, il faut que je fasse comme ça. Mais ils vont aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait quand même aussi décider qui a débuté la maîtrise, de dire finalement, je vais m'arrêter après un micro-programme et il y aurait quand même une attestation qui a fait un micro-programme à l'ENAP. Les voici, les cours qui sont actuellement offerts en ligne. Et d'ailleurs, petit truc, si vous allez sur notre site web, peu importe le programme que vous regardez qui vous intéresse, souvent, ça va être écrit entre parenthèses
aussi offerts en ligne. Lorsque c'est écrit aussi offert en ligne, ce sont ces cours-là qui sont offerts, donc 100% en ligne. Je ne vous les nommerai pas tous, vous les avez à l'écran présentement et de toute façon, comme je vous dis, c'est assez facile de les retrouver. Mais là-dedans, il y a des cours optionnels, des cours obligatoires. Comme je vous dis, il y a tous les cours possibles obligatoires pour le DESS en administration publique qui sont là. Quelques cours optionnels aussi. Donc, vous voyez, même si vous faites, par exemple, la maîtrise à l'ENAP, encore une fois, il y a plus, si vous regardez le cheminement, par exemple, de la maîtrise en administration publique générale, vous allez voir que souvent, c'est écrit aussi offert en ligne. Et lorsque vous tombez dans les cours optionnels, ben, vous allez pouvoir aller chercher des cours optionnels dans les cours qui sont là. Et maintenant, on a aussi un cours de 1 crédit qui est offert en ligne parce que dans certaines de nos maîtrises, là, il y a aussi des cours de 1 crédit à faire. Il y en a 3, en fait, à faire, mais il y en a même un qui peut se faire en ligne. Donc, vous voyez, beaucoup de possibilités, beaucoup de souplesse. Puis, si vous voulez la description de tous ces cours-là, vous voyez le lien là, juste à côté de mon épaule, liste de cours.enap.ca. Donc, voilà. Ensuite, comment ça fonctionne chez nous, les cours en ligne? Ça prend seulement un accès Internet. Ça fonctionne sur tous les systèmes parce qu'on est sur une base, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on est sur une base Moodle. Donc, ça fonctionne à peu près avec tout. Souvent, tout le matériel est disponible dans Athenap. Athenap, c'est le nom de notre Moodle, c'est notre plateforme de cours. Et quelquefois, il va y avoir des livres obligatoires, mais souvent, il existe en format électronique. Mais dans quelques cours, effectivement, vous devrez commander un livre, mais c'est même pas dans tous les cours. La plupart du temps, tout se retrouve sur Athenap ou si vous préférez Moodle. Donc, c'est très bien fait parce que les cours en ligne à l'ENAP, ça ne date pas de la pandémie. Hein? L'ENAP fait des cours en ligne depuis aussi loin que je me rappelle et ça fait longtemps que je suis à l'ENAP, donc je dirais au moins 15-16 ans. Donc, il y a des cours à l'ENAP là, qui ont 15-16 ans qui ont été bien entendu mis à jour. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une grande expérience des cours en ligne. On ne vient pas de commencer ça là, dans la dernière année. On fait ça depuis très longtemps. On a des spécialistes chez nous qui sont là depuis longtemps. Et nos cours sont en perpétuel. On ajoute de nouveaux cours presque à toutes les années. Et d'où le pourquoi qu'un jour, on pourra faire la maîtrise au complet en ligne. Et aussi, on améliore nos cours existants au fur et à mesure avec les années. Les horaires. Dans le cas de nos cours en ligne, il n'y a aucune présence dans les locaux de l'ENAP et il n'y a pas d'horaire. C'est simple comme ça. En fait, il peut y avoir à l'occasion quelques rencontres virtuelles en direct dans une session, dans un cours en ligne. Souvent, ça va être 2, 3. Très souvent, sont enregistrés. Donc, même si vous manquez pour une raison X, souvent, ça va être la première et une autre rencontre qui va être obligatoire dans la session et c'est même pas le cas dans tous les cours. Souvent, ils vont être enregistrés, mais tout le reste du temps, il n'y a pas d'horaire. Vous avez à faire des choses à chaque semaine. Ce n'est pas des cours en ligne comme dans certaines universités où est-ce qu'on peut donner soit tout faire d'un coup en 2-3 semaines ou étaler ça sur 3-4 mois. Ça suit le rythme des sessions. Nous, à l'ENAP, on a 3 sessions, la session d'automne, la session d'hiver et la session d'été qui est mai-juin. Mais si vous prenez un cours en ligne à l'ENAP, c'est le même rythme qu'un cours en classe. C'est-à-dire, il va débuter au début de la session. Par exemple, à l'automne, il va débuter début septembre et il va finir un peu avant les fêtes. La seule différence, oui, vous avez des choses à faire à chaque semaine, mais c'est quand bon vous semble. Vous pouvez le faire la nuit si vous voulez, le jour. Les plateformes, bien entendu, sont ouvertes 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment adapté aussi pour les gens qui travaillent ou les gens qui aiment mieux faire ça tard le soir, etc. Donc, il y a peu de rencontres en direct. Les heures à consacrer dans un cours, eh bien, vous les voyez ici. Que ce soit le cours en ligne, il y a un petit peu plus d'heures dans un cours en ligne parce qu'il n'y a pas de présence en classe. Donc, il va y avoir souvent un petit peu plus de travail individuel à faire, ce qui va donner, dans le fond, un peu plus de travail individuel. Mais vous voyez, là, c'est à peu près 176 heures là, de travail dans une session. C'est bien entendu un ordre de grandeur parce qu'il y a des gens qui mettent plus de temps que ça, il y a des gens qui mettent beaucoup moins de temps que ça. Je vous dirais aussi que ça dépend des bases que vous avez déjà dans certains domaines. C'est sûr que si vous connaissez déjà certaines choses, ça va aller un peu plus vite. C'est un ordre de grandeur, mais je vous dirais quand même que si vous êtes habitué à des cours de 45 heures en classe que vous avez fait au bac, vous avez déjà fait des études de deuxième cycle,
c'est semblable en ligne aussi en termes de temps à y consacrer. Les heures qu'on ne passe pas en classe, ben, on doit les consacrer à des lectures, de participation à des forums de discussion, parce que dans les cours en ligne, c'est surtout comme ça que ça se passe, là, via des forums de discussion, via des lectures, des travaux, bien entendu aussi, il y a toujours un professeur dans chacun des cours. Et seulement, ça, c'est seulement à titre informatif, on a le terme synchrone et asynchrone, c'est qu'il y a certains cours qui peuvent être synchrones, là, mais ça, dans nos cours en ligne, ce n'est pas le cas. C'est un peu le cas dans certains de nos cours hybrides, là, mais ça, j'en ai pas vraiment parlé, mais je vais en parler tout à l'heure, je crois. Je vous montre l'interface. Et puis, vous voyez, c'est seulement là, pour vous donner une idée, c'est ça, Adenap. C'est une plateforme qui est conçue, comme je disais tout à l'heure, ceux qui connaissent déjà Moodle, c'est une base Moodle, mais adaptée à nos besoins. Donc, vous voyez, l'interface est à nos couleurs, etc. Si vous prenez 1, 2, 3, 4 cours, tous vos cours sont dans la même interface, vous rentrez toujours avec le même mot de passe, vous n'avez pas accédé à 5 plateformes si vous avez pris 5 cours. Bon, 5 cours, j'exagère un peu, là, mais même si vous avez 2 cours dans une session, ben, vous n'accédez pas à 2 plateformes. Tous vos cours sont dans la même plateforme, Athena. Vous avez toujours le plan de cours, vous avez en haut votre profil, etc. Vous voyez, et c'est souvent le même modèle qui revient. Donc, peut-être la première session, une petite adaptation, mais par la suite, ça se passe normalement très bien. Je vous parle des régimes d'études. À l'ENAP, on peut, au deuxième cycle, en fait, pour être considéré à temps plein, c'est 3 cours et plus dans les sessions d'automne et d'hiver, et c'est 2 cours pour les trimestres d'été. Je vous rappelle, vous pouvez avoir, mettons, 3 cours dans une session, 2 cours en ligne, 1 cours en classe, 0 cours en classe, 3 cours en ligne. Je veux dire, ça ne change rien pour le régime d'études et vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous n'avez pas besoin de dire, moi, je fais mes études en ligne ou je fais mes études en classe. Vous pouvez prendre 3 cours, 2 en ligne, 1 en classe, la session d'après, aucun cours en classe. C'est tous des cours en ligne ou l'inverse. Ça ne change absolument rien, ni pour le régime d'études, et c'est à votre choix, et ça peut se mélanger à chaque session dans vos différents cours. J'en ai parlé des trimestres tout à l'heure, vous avez les dates ici, mais c'est les dates que j'ai parlé tout à l'heure. Rapidement, les droits de scolarité, c'est standard, c'est les mêmes droits de scolarité que dans la plupart des universités. Vous avez la grille qui est très facile à trouver sur notre site web, même si vous marquez ENAP droits de scolarité dans Google, vous allez tomber directement, premier choix, déjà la bonne page. Souvent, en plus, vous voyez là, les droits pour un 3 crédits, dépendamment de votre statut. Quelques cours, des fois, il peut y avoir jusqu'à 75 aussi de parcours de livres obligatoires, des choses comme ça. Donc, vous voyez, la grille tarifaire est très facile à trouver sur notre site Internet. Les conditions d'admission, en fait, là, je vous parle de conditions d'admission générales qui s'appliquent pas mal à tous les 9 programmes qu'on a vus ce soir. C'est les études de deuxième cycle, donc il faut avoir un baccalauréat complété avec une moyenne de 3,2 sur 4,3. Si vous avez entre 2,7 et 3,2, je vous invite quand même à communiquer avec nous parce qu'il y a souvent des possibilités, même en bas de 3,2, pas en bas de 3,7 par contre, de 2,7, pardon. Mais entre 2,7 et 3,2, je vous invite à communiquer avec nous à études@enap.ca pour avoir là, qu'on vous donne les informations sur qu'est-ce qui peut se passer. Souvent, vous pouvez être admis sous condition, des choses comme ça. Mais ne désespérez pas, là, entre 2,7 et 3,2, il y a des choses à faire. Quelqu'un qui n'aurait pas de baccalauréat, ben, s'il y a un niveau professionnel ou de gestionnaire depuis au moins 10 ans, il pourrait être admis à l'ENAP aussi. Mais c'est vraiment 10 ans d'expérience. Donc, voilà. Et puis aussi, si vous avez si vous avez de toute façon un dossier qui est un peu, vous ne savez pas vraiment, si la diapositive présentement ne répond pas parfaitement à votre question qui est suis-je ou non admissible, études avec un s à enap.ca. On va pouvoir rapidement vous répondre et vous donner une idée de votre admissibilité. Dans les profils pour gestionnaire aussi, il s'ajoute 2 ans d'expérience de nouveau professionnel qu'il faut avoir et démontrer une expérience appropriée de gestion, soit par une lettre, soit par pas une lettre, mais un formulaire rempli par votre supérieur immédiat si vraiment vous n'aviez pas d'expérience de gestion. Les dépôts de candidature, ça, ce sont les dates officielles, mais ça peut dépasser un peu. Mais vous sachez que lorsque vous respectez ces dates-là, vous êtes assuré d'être admis à temps pour la session que vous demandez. Si vous dépassez, par exemple, le 1er juin pour la session de l'automne qui s'en vient,
ben là, vous prenez le risque que votre dossier ne soit pas traité avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prend plus après le 1er juin, loin de là, mais si vous respectez ces dates-là, vous êtes assuré d'avoir votre place si vous êtes admissible, bien entendu. Les pièces requises, je passe rapidement là-dessus parce que c'est extrêmement facile à trouver sur notre site web. ENAP Admission dans Google, vous tombez tout de suite à la bonne page ou tout simplement admission.enap.ca. On est sur une plateforme aussi 100% web pour faire votre demande d'admission. Vous n'avez rien imprimé, vous n'avez rien à nous envoyer par la poste ni par courriel. Vous rentrez dans la plateforme qui s'appelle adel.enap.ca. Donc, c'est le nom du système, ADEL. Ça coûte 50 faire une demande d'admission. Et puis, vous déposez vos documents dans ADEL. Vous pouvez même arrêter en plein milieu, puisque dans le fond, vous créez un compte. Et s'il vous manque, par exemple, il manque ma preuve de statut légal au Canada, vous pouvez arrêter votre demande en plein milieu, elle va s'enregistrer. Vous y revenez parce qu'il vous manquait ce document-là et vous continuez. Puis lorsque tout est votre dossier complet, ça s'en va au bureau du registraire. Il y a quelqu'un qui prend une décision dans votre dossier. Alors, je vous remercie pour cette présentation. Je vais faire ça comme cela, comme ceci. Je veux me remettre en plus gros et je ne suis pas capable. Alors, voilà. J'ai réussi. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions parce que pendant ma présentation, je ne voyais pas Zoom, mais maintenant, je vois les conversations. Je ne sais pas si, Annabelle, tu veux nous donner quelques questions en rafale ou est-ce que tu as eu le temps de répondre à tout le monde? J'ai eu le temps de répondre à quelques questions, mais j'en aurais une pour toi. Comme c'est un cours en ligne, est-ce qu'on on peut commencer le cours comme on veut, quand on veut? Non, exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça suit le rythme des sessions, c'est-à-dire que non. La réponse courte, c'est non. La réponse plus longue, en fait, c'est que c'est ça. Chacun de nos cours en ligne suivent la cadence que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous ai montré nos 3 trimestres. Donc, je le redis encore, c'est que si vous prenez un cours en ligne, même si il n'y a pas de cours en direct, il va commencer début septembre et il va se terminer à la mi-décembre. Sauf que où il y a des choses à faire à chaque semaine, mais à votre rythme dans la semaine. Mais vous ne pouvez pas décider, comme dit Annabelle, là, d'y aller, mettons, en plein mois de juillet. Moi, je commence le cours principe et enjeux de l'administration publique et je le termine à la fin août. Non. Il y a 3 moments où on peut commencer des cours en ligne ou en classe. Début septembre, presque le début mi-janvier et fin avril, début mai, qui est notre session d'été qui se termine à la fin juin. Euh, Autre question. Pouvez-vous élaborer sur les heures que l'on devrait consacrer au cours en ligne versus en classe? Je pense que ce serait bien de représenter la diapo. Je vais vous remettre ma petite diapo avec plaisir. On va s'y rendre. C'était avec la petite balance. Ici, j'ai passé tout droit. Voici. Alors, oui, en fait, puis Annabelle, tu pourras compléter puisque tu connais ça autant que moi. Comme je disais, un cours en classe, c'est 45 heures et on dit après ça que c'est à peu près 3 fois ça en 3 fois 45 heures de travail individuel. Donc, c'est 45 heures plus 135 heures de travail individuel. Des travaux, des réflexions, des lectures, etc. En ligne, on évalue qu'à chaque semaine, vous pourriez peut-être vous brancher 4 fois 1 heure, mais vous pouvez vous brancher en 4 heures d'affilée et pour à peu près là, regarder des vidéos, des choses comme ça, et à peu près 176 heures de travail individuel dans la session. Mais je vous le dis, ça, moi, je l'aime, cette diapositive-là, mais en même temps, je ne l'aime pas. Dans le sens que c'est très variable, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une personne à l'autre. Mais dites-vous une chose, c'est que si on prend le cours Principes et enjeux de l'administration publique, qui est un cours que vous allez retrouver dans tous nos programmes, vous pouvez le faire en classe et vous pouvez le faire en ligne. Je vais parler de ce cours-là, c'est un bel exemple. Si vous le faites en classe, on va prendre le modèle 3 heures semaine pendant 15 semaines. Donc, pendant 3 heures par semaine, mettons de 18 à 21 heures, vous allez venir en classe avec un enseignant qui va donner 3 heures de cours à chaque semaine pour un total de 45 heures. Et attendez-vous à peu près à faire 2 à 3 fois de ce temps-là de travail personnel. Quand on tombe dans un cours en ligne, qui est aussi principe et enjeu de l'administration publique, il va suivre le même rythme de la session. Donc, il va commencer en septembre, il va finir en décembre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de rencontre en direct. Il n'y aura pas de 3 heures
en ligne avec un enseignant qui parle pendant 3 heures ou qui est des. Mais dans nos cours en ligne, comme je dis, il y a un peu toutes sortes de choses, des vidéos, des lectures, des forums de discussion, etc. Ben, dites-vous que ça va revenir à peu près à ça. 3 heures d'écoute, de choses comme ça, peut-être, de lecture, puis un 6 à 9 heures de travail individuel. Donc, ça va revenir à peu près à la même charge de travail. C'est les mêmes contenus aussi. C'est seulement que si je reprends encore l'exemple de principe et enjeu, bien, c'est le même contenu, mais qui a été adapté en ligne. Mais vous allez voir les mêmes choses, mais d'une façon différente. Puis aussi, une chose que je n'ai pas parlé tout à l'heure, puis je vais en profiter pendant que je suis sur ce sujet-là, c'est que dans nos cours en ligne, depuis tantôt que je parle de plateforme, que je parle de contenu, mais il y a un enseignant dans chacun des cours, que ce soit un professeur régulier ou une chargée d'enseignement, mais il y a toujours quelqu'un dans les cours là, qui est responsable du cours et qui est là pour répondre à vos questions, corriger les travaux, discuter avec vous, peut se donner un rendez-vous sur Teams ou sur Zoom ou au téléphone pour discuter de votre cheminement. Donc, quand on dit un cours 100% en ligne qui est déjà préparé d'avance, il y a toujours un être humain et c'est un enseignant. Là. C'est pas un technicien ou quelqu'un là, qui ne connaît que la plateforme. C'est un spécialiste du contenu. Si vous faites, par exemple, principe et enjeu de l'administration publique, ça fait plusieurs fois que je prends ça comme exemple. L'enseignant qui va être dans le cours, ça va être soit un professeur régulier, spécialisé dans qu'est-ce que l'État, puisque principe et enjeu de l'administration publique, c'est un cours qui apprend dans le fond à qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la machine, qu'est-ce que le gouvernement, etc. La personne qui est dans ce cours-là est autant un spécialiste de la question si vous prenez le cours en classe que le cours en ligne. Des fois, ça peut même être la même personne. Souvent, il y a des gens à l'ENAP qui donnent et le cours en ligne et le cours en classe. Donc, vous avez affaire au même niveau d'enseignant et au même niveau d'enseignement. C'est-à-dire que vous avez accès à ces personnes-là et ça a été conçu par des spécialistes. Mais la personne qui corrige vos travaux a le même niveau, a les mêmes équivalences là, de connaissances, que ce soit la personne qui le donne en classe ou en ligne. Ça, j'en ai pas parlé beaucoup, puis je viens de réaliser qu'on n'en parle pas beaucoup dans le PowerPoint non plus, mais c'est très important de le spécifier. Ce n'est pas un cours à rabais ou ce n'est pas un cours différent. La formule est différente. Le contenu est identique ou presque, et la qualité de l'enseignant ou de l'enseignante qui est dans le cours est le même. Profiter tu parles beaucoup des cours en ligne, donc entre guillemets plus un cours en autonomie, mais il existe d'autres formes de cours un peu en ligne. On peut Oui. parler des cours hybrides, puis on peut parler aussi des cours un peu non présentiels qu'on a mis en place dernièrement à l'ENAP. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la distinction entre les trois? Avec plaisir. En fait, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté parce que avec les cours en classe, c'est les cours en ligne, c'est les cours qu'on a le plus. Mais effectivement, on commence de plus en plus et je crois que dans les prochaines années, ça va se développer. On a aussi certains cours hybrides. Je vais prendre par exemple notre cours sur les finances publiques, donc gestion financière du secteur public. Bien, ce cours-là est dans une formule qu'on appelle hybride. Et ça, c'est pour tout le monde. Là. Autant c'est parce qu'il est obligatoire dans certains de nos programmes. Bon, ben, si par exemple, vous prenez ce cours-là, hybride, ça veut dire qu'il y a un bon pourcentage du cours, je dirais plus de 50 qui est un cours en ligne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais il va y avoir 1, 2, 3 rencontres en classe. Qu'est-ce que c'est les avantages d'un cours hybride à l'ENAP? C'est que, bon, vous avez les avantages des deux formules. Hein, vous avez les avantages du cours en ligne, donc peu de déplacements, pas du tout, mais peu. Et vous avez quand même quelques rencontres en classe. Et si je prends encore une fois ce cours sur les finances-là, eh bien, l'avantage aussi, c'est que ça va être beaucoup des travaux. Il va y avoir certains travaux pratiques dans la partie où on vient en classe. Donc, vous voyez, ça va être peut-être 3 demi-journées dans toute la session où vous allez avoir à vous déplacer. Et bien entendu, vous connaissez ça d'avance, puisque vous avez cette information-là d'avance, puisque nos horaires sont toujours connus, comme par exemple l'horaire pour cet automne va être connu le 24 mai. Non, même pas une semaine avant, puisque les inscriptions commencent le 24 mai. Donc, vous voyez aussi, vous avez les horaires d'avance lorsque c'est un cours hybride, parce qu'eux, ils ont quelques jours qu'il faut être en classe. Et aussi, depuis la pandémie, on a des cours en non présentiel. Est-ce que ces cours-là vont continuer? Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va revoir certaines formules? La réponse est sûrement oui, mais des cours en non présentiel, en fait, on a commencé ça beaucoup avant la pandémie. On avait quelques-uns dans quelques exceptions, là, dans des cours, des choses comme ça. Mais en non présentiel, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on offre certains cours un peu comme je fais présentement. Donc, l'enseignant donne un cours en direct.
sur Zoom ou sur d'autres plateformes. Et puis, donc, il donne son contenu comme s'il était en classe, mais il est sur Zoom, mais c'est quand même en direct. Il y a des interactions, etc. Cette formule-là est très répandue a été très répandue dans la dernière année. À l'automne, on pense que tout devrait revenir pas mal en classe, quoi qu'il devrait encore avoir quelques cours en non présentiel. Mais avec les années, de toute façon, ça aussi, je crois que ça va se développer. Mais là, on est dans une forme de transition. On sait que la vaccination va bien, la pandémie, etc. Mais il devrait quand même se poursuivre certains de ces modèles-là aussi. Donc, vous voyez, puis avec les années, je pense que ce modèle-là va revenir même dans un contexte de non-pandémie. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Annabelle? Ben, je pense que c'était important de signaler qu'il n'y a pas que des cours en ligne et que pour les cours hybrides, il y a 4 rencontres dans un campus, donc vous pouvez très bien vous déplacer, surtout que c'est souvent des très sporadiques pendant les mois, donc vous pouvez l'organiser dans votre calendrier. On a une Oui, autre question. Oui, vas-y, tu voulais dire quelque oui, chose? c'est ça, nos formules, là, même en classe un peu moins, mais nos formules hybrides et en ligne amènent une grande souplesse. Et puis, comme Annabelle vient de dire, quelqu'un qui fait beaucoup de cours en ligne, un ou deux cours hybrides, puis un cours en classe ou deux dans tout son programme, il va se déplacer très peu, mais il va quand même vivre l'avantage, parce qu'il y a certains avantages quand même aussi de venir en classe, de réseau de contact, de rencontrer des gens, etc. Mais tout ça en réduisant énormément le nombre de déplacements. Parce qu'on le sait, dans les deux choses, parce que moi, ça fait très longtemps que je suis conseiller aux études, deux peurs que j'entends souvent. Une, donc bien entendu, c'est est-ce que je vais trouver ça difficile de faire des études? Est-ce que je vais trouver la matière difficile, tout ça? Mais l'autre peur, souvent, c'est est-ce que je vais trouver le temps de tout faire ces déplacements-là, de me dépêcher de souper, de me déplacer ensuite sur le plateau Mont-Royal à Montréal, dans Saint-Roch à Québec, au Saguenay, peu importe. On n'est pas toujours à deux pas, à deux coins de rue d'un des campus de l'ENAP. Donc, cette formule-là vous permet au moins d'enlever cette peur ou ce désagrément-là pour ceux qui c'est très complexe de se déplacer, soit parce que vous êtes loin, soit parce que vous avez des enfants, soit parce que vous n'aimez pas ça, le mauvais temps, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'avantages. Parfait. Désolée, je réponds aussi à d'autres questions. On en a plein là Parfait. dans le chat, donc c'est une très bonne chose. Question. J'ai vu aussi des cours qui se déroulent durant le week-end. Pouvez-vous nous en parler? Pouvez-vous en parler si nous avons le temps? Est-ce que ce sont des formules récurrentes ou cela arrive de façon sporadique? En ligne m'intéresse beaucoup, mais des cours de week-end pourraient être peut-être aussi envisageables. Donc là, Oui, je peux en parler brièvement. Ce n'était pas l'objectif de la rencontre de ce soir, mais bien entendu, j'ai dit depuis le début qu'on peut alterner entre des cours en ligne, des cours en classe. Donc, effectivement, dans nos cours en classe, il y a une certaine souplesse aussi, c'est-à-dire qu'on utilise, je dirais à peu près trois, quatre sortes d'horaires. Il va y avoir des cours en classe qui, depuis le début, j'ai dit 18 à 21 heures. Ça, c'est une formule qui revient souvent. Mais on a beaucoup de nos cours aussi, et c'est de plus en plus apprécié, des formules vendredi, samedi, toute la journée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est 3 fins de semaine. 3 jours, 6 jours répartis sur 3 fins de semaine. Donc, ça peut être un vendredi, samedi en septembre, un autre en octobre, un autre en novembre. Donc, là, vous faites votre 45 heures de cours en 6 jours. Des fois, ça peut être juste des vendredis, mais 5, 6 vendredis. Mais encore une fois, l'avantage de tout ça, c'est que, on fait des horaires qui peuvent plaire à beaucoup de gens, mais vous le savez longtemps d'avance. Comme je vous dis, mi-mai, donc dans quelques jours, l'horaire d'automne va être connu et ça commence seulement en septembre. Donc, ça, c'est un autre avantage, c'est que si vous faites votre demande d'admission rapidement, vous allez déjà avoir accès à l'horaire dans quelques jours et vous allez déjà pouvoir prendre des décisions longtemps d'avance. Dire, OK, ben, ce cours-là, c'est des fins de semaine. Lui, je vais le prendre en classe. Puis si je prends un deuxième cours, je vais le prendre en ligne parce que je ne veux pas me déplacer les mercredis soirs, par exemple. Donc, et comme c'est connu d'avance, ben c'est là que vous avez le temps, de réfléchir, de prendre des décisions. Mais effectivement, la question qu'Annabelle vient de poser, oui, on a aussi des formules de fin de semaine. une autre question. Quels seraient les avantages à faire ces études à l'ENAP versus l'Université Laval, par exemple? Écoutez, je ne connais pas tant l'Université Laval. Les avantages de l'ENAP, ben, je viens de vous en nommer plusieurs. Comme je vous dis, on a une longue feuille de route au niveau de la création de cours en ligne. Donc, je pense que nos cours en ligne sont de grande qualité.
Par contre, j'ai déjà fait des cours en ligne à l'Université Laval et ils étaient de grande qualité aussi. Ensuite, ben, comme je vous dis, si c'est la fonction, si c'est le côté public, ben, on est les super spécialistes de ce domaine-là. Ça, c'est certain, parce qu'il y a il y a d'autres universités qui ont des programmes qui parlent d'administration publique, mais nous, on a 51 ans d'expérience. On a, dans notre corps professoral, des gens qui sont des super spécialistes, mais aussi dans nos chargés d'enseignement. Donc, ce qu'on appelle aussi chargé de cours. Chez nous, on appelle ça chargé d'enseignement. On a des gens de tous les milieux publics, parapublics, et qui sont souvent, qui ont des longues feuilles de route et de la grosse expérience. Je dirais que ça, c'est un des avantages. Et le deuxième, je pense que j'en ai parlé depuis le début, c'est la souplesse. Il y a beaucoup de souplesse d'horaire, de programmes et de même le principe Gigogne que je vous ai montré tout à l'heure. Ce n'est pas toutes les universités où on peut faire ça, mais nous, comme on a des programmes de tous je dirais les formats, mais ça, c'est un gros avantage aussi. Il y a d'excellents programmes, bien entendu, dans d'autres universités au Québec aussi. Je ne les connais pas. Donc, moi, je peux vous parler de l'ENAP. Moi, c'est ce que je verrais comme avantage. Il y en a sûrement d'autres. Oui, puis je pense tu peux ajouter aussi qu'on fait partie des réseaux des universités du Québec. Dans le cadre donc de votre DESS, vous avez des cours à option. Et s'il y a vraiment un cours qui vous intéresse vraiment, qui n'est pas offert à l'ENAP parce qu'il est vraiment spécialisé, vous avez tout à fait le droit de le prendre aussi dans une autre université là, via le BCI. Donc, on a aussi cette force de faire partie du réseau des universités du Québec. Je pense que ce serait un Très bon point. argument aussi. Un J'approuve. point. Merci. Question. Sommes-nous obligés de suivre des cours à toutes les sessions? Non, c'est une autre souplesse que l'ENAP vous offre parce que souvent dans des études de deuxième cycle, effectivement, il faut prendre des cours à toutes les sessions. Je vous dirais que la réponse courte, c'est oui, il faut prendre des cours à toutes les sessions, mais vous avez le droit à quelques périodes de sursis, je dirais. En fait, à une, deux, trois fois là, dans votre programme, c'est possible de prendre une session sans prendre de cours. C'est aussi possible de demander une autorisation d'absence. Il y a aussi des raisons qui donnent automatiquement des autorisations d'absence, des raisons de santé, des raisons familiales, de congés, etc. Et en plus, si vraiment tout ça ne fonctionne pas, vous dites là, je dois arrêter quelques sessions, votre programme pourrait se fermer, mais à l'ENAP, si vos cours ont moins de 10 ans, vous pouvez rouvrir votre dossier et vos cours vont vous être reconnus dans le programme que vous recommencez dans le fond. Donc, tout ça mis ensemble, la réponse, c'est non. Vous n'êtes pas obligé de prendre des cours à toutes les sessions. C'est l'idéal, c'est ce qu'on vous demande, mais c'est possible de prendre quand même. Tant qu'on n'est pas 2 sessions consécutives sans prendre de cours, là, normalement, il n'y a pas vraiment de problème. J'insisterai quand même sur le fait qu'à l'ENAP, la session d'été est quand même considérée comme obligatoire. Tout à fait. Donc, par rapport à d'autres universités, donc oui, au niveau du règlement des études, vous avez le droit à 3 sessions de pause consécutives ou non consécutives avant que votre dossier soit fermé. Donc, si vous voulez prendre une pause pour des raisons professionnelles ou personnelles, c'est tout à fait possible. On n'est pas là pour vous pénaliser. Donc, je veux dire, si vous avez une bonne raison valable, je veux dire, vous pouvez prendre une pause. Puis, comme l'a dit François, il est tout à fait possible de réouvrir votre dossier même s'il a été fermé. Donc, on n'est pas là pour vous pénaliser, mais on est là vraiment pour vous accompagner dans votre réflexion, on va dire, personnelle et professionnelle ou dans vos choix de cours. Tout à fait. Et comme on ne fonctionne pas il y a beaucoup de programmes de deuxième cycle aussi qui vont fonctionner automatiquement par cohorte. Donc là, c'est certain que si vous manquez une session, ben là, vous débarquez, entre guillemets, de votre cohorte. Là, vous ne suivez plus le rythme de la cohorte. Mais nous, on ne fonctionne pas par cohorte. On a des cohortes là, spéciales là, pour des clientèles particulières, mais nos programmes réguliers ne fonctionnent pas par cohorte. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on peut offrir une certaine souplesse. Une autre question, est-ce trop tard pour déposer une demande d'admission pour la session d'été puisque la date limite de dépôt était fixée le 15 mars? Oui, c'est trop tard, non seulement parce que la date limite est passée, mais ça fait déjà plusieurs semaines que la session est débutée. Donc, oui, parce qu'on l'appelle notre session d'été, mais en fait, elle est au printemps, parce que c'est mai et juin pour nous, donc elle est déjà débutée depuis la fin avril, en fait. Donc, non, c'est pas possible. Autre question. Question un peu plus personnelle. Donc, sur l'admissibilité, si on
pose notre candidature sur une base d'expérience, donc sans baccalauréat, est-ce que nos 10 ans plus expérience doivent être spécifiques au domaine de l'application? Par exemple, je suis intéressée au profil en ressources humaines. Est-ce que mon expérience sur le marché de travail doit uniquement être dans ce domaine pour être considérée pour le programme? Non. En fait, je vais être bien clair là-dessus. Si vous n'avez pas de baccalauréat, c'est vraiment 10 ans d'expérience qu'il faut avoir comme professionnel ou gestionnaire. Et c'est même pas obligé d'être dans la fonction publique. Ça peut être une expérience dans le privé. Et quelqu'un qui aurait un certificat aussi avec une moyenne de 3,2 sur 4,3, ça va compter comme 3 ans d'expérience. Donc, à ce moment-là, ça sera un certificat plus 7 ans d'expérience aussi, c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas de baccalauréat. C'est pas automatique. Bien entendu, votre CV doit être très détaillé et il va être analysé par une conseillère ou un conseiller. Et puis, c'est pas automatique, mais comme je vous dis, ça peut très bien arriver que vous soyez admissible. Parfait. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut attendre encore 1 ou 2 minutes. Oui, puis de toute façon, j'imagine que je l'ai dit déjà quelques fois, mais je le répète, puisque c'est moi en plus qui souvent va répondre à ce courriel-là, mais études avec un S à enap.ca. Ce courriel-là, on ne vous répond pas là, des jours plus tard. Vous allez avoir une réponse assez rapidement. C'est la meilleure façon de nous joindre, une des seules d'ailleurs. Et même au besoin, on est capable de vous rencontrer là, pour vous donner là, plus d'informations là, par Team, par exemple. Sinon, on va répondre à toutes vos questions par écrit. Il n'y a aucun problème. Parfait. Donc, si je résume, si on a des personnes qui ont vraiment des questions sur leur admission, comme s'ils considèrent qu'ils ont un profil atypique, ils peuvent communiquer via études.ca, puis un conseiller pourra leur répondre vraiment par rapport à leur questionnement plus longuement qu'on va dire ce soir. Exactement. Je vais même le mettre à l'écran. Voilà. Donc, oui, c'est en plein ça. Donc, il ne faut pas se gêner pour communiquer avec nous. Oui, ben je le précise parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur ça ce soir, donc ma réponse était vraiment comme ça on peut vraiment prendre le temps de vous répondre. Euh, OK, pour l'instant, je dirais, il y a une question par rapport c'est quoi le programme international de formation en évaluation de développement? Je vous dirais personnellement, c'est pas la direction c'est pas notre direction qui offre ce programme. Il faudrait contacter la DSO, donc la direction des services aux organisations qui propose ce programme ou la direction des affaires internationales. Mais dans le cadre de cette présentation ce soir, là, c'est pas de notre ressort. Donc, le programme international de formation en évaluation de programme. De toute Désolée. façon, gênez-vous pas, hein, c'est très sérieux. Là. Le courriel étude, il y a toujours quelqu'un au bout du fil et vous allez avoir une réponse, peu importe la question. J'ai jamais vu en plusieurs années d'expérience qu'on a dit on ne sait pas la réponse. On va vous la trouver, la réponse. Autre question. Est-ce que la e-mobilité existe? C'est-à-dire suivre des cours à distance dans une autre université? Ben, Annabelle, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Lorsqu'on fait un programme à l'ENAP, c'est possible de demander 1 fois, 2 fois dans son programme, dépendamment de l'ampleur du programme aussi. Là. Je parle d'ampleur entre, mettons, par exemple, une maîtrise. Donc, oui, c'est possible de faire des demandes pour faire un cours dans une autre université. C'est pas automatique, bien entendu. Ça aussi, c'est analysé par une conseillère. Mais oui, c'est possible. Puis si ce cours-là est en ligne dans l'université d'accueil, dans l'université qui vous accueille pour ce cours-là, donc la réponse est oui. Et avant, on n'avait pas de temps. On était dans les seuls à faire beaucoup de cours en ligne, mais maintenant, il y a beaucoup d'universités qui le font. Annabelle a parlé du BCI tantôt. Le BCI, dans le fond, c'est le regroupement de toutes les universités au Québec. Eux ont une plateforme qui vous permet, dans le fond, de faire une demande pour aller faire un cours dans une autre université. Et si ce cours-là est en ligne, donc pourquoi pas? Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour de nos questions. Donc, merci beaucoup, François, pour cette présentation ce soir. C'était Un très gros merci à intéressant. toi aussi. Alors, je remercie tout le monde qui sont avec nous. Et puis, merci Annabelle. Et puis, c'est dans nos dernières rencontres d'infos, mais il en reste quand même, je crois, 1 ou 2. De toute façon, écrivez-nous. Je le remets à l'écran avec plaisir parce que même si je l'ai répété plusieurs fois. Donc, vous voyez études à enap.ca. Alors, moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À toi, Annabelle, et à tous les participants.
Au revoir.